pour rendre hommage à un livre un peu oublié, pour ceux qui veulent étudier le milieu astrologique. Je ne sais pas si Yves Lenoble le cite dans son arbre généalogique des milieux astrologiques. C'est l'énigme du zodiaque de Jacques Sadoul. Alors, il faut se méfier du titre. Le titre ne veut pas dire grand-chose. C'est paru chez De Noël. Et c'est paru chez De Noël en 1971. Je rappelle que chez De Noël était paru La crise mondiale d'André Barbeau en 64 pour 65. On sait l'intérêt. Et l'énigme du zodiaque, en réalité, c'est un très mauvais titre. D'ailleurs, la quatrième couverture précise de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le zodiaque? Quelles sont ses origines? Que signifient ces symboles énigmatiques? Quel intérêt véritable présente pour l'homme moderne cette antique image des cieux, des dieux, du ça? Mais ce n'est pas ça qui est important. Afin d'essayer de répondre à ces questions, Jacques Sadoul a demandé à 10 astrologues en renom d'établir l'horoscope d'une même personne dont ils ignoraient l'identité réelle. En comparant leurs interprétations, l'auteur constata leur remarquable concordance et vérifia sans peine leur exactitude puisqu'il s'agissait de l'une de ses amies. À partir de ces résultats et de leur analyse, l'auteur a étendu ses recherches à l'histoire et à la signification du symbolisme astrologique et de ses procédés techniques auxquels il initie aujourd'hui le lecteur. Alors, je pense que c'est un ouvrage qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, j'aurais presque pu y participer à l'époque. Je fréquentais notamment Joël de Gravelaine, que j'allais voir assez souvent. Mais bon, les choses ont tourné autrement. Et puis j'étais encore assez jeune à l'époque. Mais je vous conseille quand même, pour les gens qui veulent connaître un peu le milieu astrologique du début des années 70, donc avant l'émergence justement du mouvement astrologique, eh bien de lire cet ouvrage qui est truffé d'informations et qui est reparu d'ailleurs peu après aux éditions J'ai lu. Voilà, donc un ouvrage qu'il faut avoir absolument dans sa bibliothèque dans la catégorie sociologie de l'astrologie. Alors Jacques Sadoul est connu pour d'autres travaux, n'est-ce pas, notamment au niveau du cinéma. C'est pas son seul domaine d'expertise à l'époque. Et il a publié ça donc il y a 40 ans. Là, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de mon voyage à Allen où j'ai rencontré Raymond Desbertines en 71. Eh bien, c'est la même époque que paraît l'énigme du zodiaque de Jacques Sadoul. Donc ça me permet de rappeler justement quelles étaient mes activités avant l'apparition de Clés pour l'astrologie. C'est un peu la préhistoire de Clés pour l'astrologie en 1976. Eh bien, j'avais rencontré Joël de Gravelaine et également, par son intermédiaire, j'avais fait la connaissance de Raymond Abellio. Et effectivement, je donnais des cours d'astrologie, notamment à des gens comme Max Duval, qui quand même s'est fait connaître, qui était très intéressé par mes recherches sur les domiciles des planètes, qui était un sujet qui avait beaucoup préoccupé son maître Donnet-Roman, puisque Max Duval participait aux réunions régulières des amis de Donnet-Roman, rue des Quatre Vents, dans une librairie, je ne sais plus son nom d'ailleurs, avec d'autres comme Jacques Moine, comme Maurice Bécard, etc. C'était aussi l'époque où je fréquentais la Société théosophique, avec Michel Bustros notamment, et c'est là que je me suis initié d'ailleurs à l'astrologie hindoue, notamment, dans les années 60, début des années 70, avant même de devenir vice-président du CIA en 73 et de créer la bibliothèque astrologique en 72. Voilà, donc simplement quelques rappels historiques de ce genre qui précèdent mon émergence, etc. Alors par ailleurs, Barbeau à l'époque avait publié en 73 le pronostic expérimental en astrologie.
constitué encore cette période du début des années 70. Et normalement, il aurait dû faire paraître Clé pour l'astrologie. Mais le sort en a voulu autrement. Et le manuscrit qu'il avait préparé pour Clé pour l'astrologie va paraître au seuil en 75 sous le titre Connaissance de l'astrologie. Voilà. Donc c'est intéressant d'opposer, je dis ça pour les historiens de l'astrologie, d'opposer dans la décennie 70 les 5 premières années et les 5 années suivantes. Il y a un contraste absolument saisissant entre ces deux demi-décennies. Une décennie où Heilbronn fait ses premiers pas, rencontre des gens, voilà, devient également d'ailleurs rédacteur en chef de Trigone à partir de 73, et puis à partir de 75, 74 même à la limite, avec le congrès du CIA et des journaux internationaux d'astronomie de Paris dans le cadre de l'ISAR, l'International Society for Astrophysical Research, à la Porte-Maillot. Et puis là, tout d'un coup, il y a un changement fondamental. Tout d'un coup, les congrès qui avaient disparu depuis 20 ans de la France, depuis 1954, avec le congrès de Strasbourg, il y a à nouveau des congrès en 1974, 20 ans après. Barbeau, vice-président depuis cette époque-là, n'avait jamais mis sur pied le moindre congrès pendant 20 ans où il était vice-président jusqu'en 1968. Donc finalement, son rapport avec les congrès d'astrologie est extrêmement aléatoire et, je dirais, contingent. Ce n'est pas l'homme des congrès, Barbeau. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lui reprocher. Il a préféré se concentrer. Bon, c'est l'homme de la revue de l'astrologue, c'est l'homme des publications qu'il a faites successivement, mais c'est pas l'homme des congrès, bien que le congrès 74, alors les congrès de 53, ça lui a, après il s'en est servi pour dire qu'il était un homme très sociable, ce qui était tout à fait exceptionnel, puisqu'à part le congrès de 53-54, il n'a jamais organisé de congrès, et puis même ceux-là, c'était pas lui-même qui les organisait, c'était les Autrichiens et les Allemands, d'où le titre de 7e congrès, plus ou moins mondial, faisant référence au congrès d'avant-guerre, de Wiesbaden, de Bruxelles, de Düsseldorf et de Paris, en 1937. Et donc, voilà, là aussi, il y a le personnage de Barbeau qu'il faut étudier aussi pour les historiens de l'astrologie contemporaine, et comment il a vécu cette période-là, en sachant que lorsque Clé pour l'astrologie est sorti en 1976, il a fait un compte-rendu extrêmement agressif dans l'Astrologue, qui lui a valu d'être condamné en appel en 1978. Donc voyez-vous, c'est intéressant d'étudier cette décennie. Je pense que ça vaudrait la peine d'étudier année par année la décennie des années 70, de 1970 à 1979, 80. Voilà, peut-être que je vais m'en occuper, peut-être que d'autres pourraient s'en occuper, en profitant de nos archives.